Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant pas comme les autres. Il y a plusieurs problèmes. Bien sûr, il y a d'abord le fait qu'il faut sauver ces enfants. Il y a aussi le problème de la détresse des parents. Et il y a aussi un troisième problème qui est le suivant. C'est qu'avant, ces enfants s'éliminaient d'eux-mêmes. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et il y a aussi donc ce problème majeur qui habite les nuits sans sommeil de tous les parents, qui est le suivant. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils? Ces parents, vous pouvez les aider. Vous pouvez les aider de plusieurs façons. Tout d'abord, je crois que vous pouvez les aider avec beaucoup de chaleur humaine. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Il ne faut pas le regarder avec de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice, c'est de la chaleur humaine. Vous pouvez les aider également en nous apportant de l'argent. Bien sûr, si je suis là, c'est pour ça. Parce que je sais que c'est avec quelque chose de concret et de palpable qu'on pourra arriver à nos fins. C'est-à-dire qu'avec cet argent, je voudrais construire un centre pilote. Un centre où on puisse prendre des enfants, les rééduquer, essayer à un âge avancé d'essayer de leur faire quelque chose de leurs mains, des ateliers, essayer qu'ils puissent se réintégrer dans la société quand nous ne serons plus là. Il faut que je réussisse. Voilà, merci. Alors, en décembre 1965, lorsque Lino Ventura lance cet appel, c'est la création d'une association. Aujourd'hui, vous êtes une fondation et vous ne vous occupez pas uniquement des enfants, mais aussi des adultes handicapés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les actions de la Fondation Perce-Neige ? Oui, alors beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1965. Je pense que de là où il est, mon grand-père pourrait se féliciter d'avoir lancé cette action. Perce-Neige, aujourd'hui, c'est effectivement une fondation qui gère une cinquantaine de maisons. Nous appelons ça des maisons, pas des établissements médico-sociaux, mais bien des maisons pour souligner le caractère chaleureux et individuel finalement de ces établissements. Une cinquantaine de maisons qui accueillent plus de 1400 personnes en situation de handicap mental, accompagnées par à peu près le même nombre de salariés en équivalent temps plein, donc à peu près 1500 équivalents temps plein et 2500 salariés sur le terrain. Voilà, donc c'est une très très belle aventure et je suis, à chaque fois que je vois cet appel, j'ai toujours un grand moment d'émotion qui me submerge. Oui, non, absolument. Pour vous, puisqu'on a choisi cette année le thème de l'utilité, qu'est-ce que ça évoque pour vous qui êtes cette association caritative, l'utilité dans la société collective ? Alors pour nous, pour la Fondation Perce-Neige, c'est une, j'ai envie de dire, c'est presque pas utile, c'est indispensable de pouvoir
pouvoir communiquer à travers les réseaux d'affichage. Personnage communique comme beaucoup de monde sur voilà, les réseaux sociaux, la presse, la TV, la télé, la radio, mais sur les réseaux d'affichage, il y a une vocation plus particulière, en ce sens que c'est un média de proximité qui touche tout public, donc toute génération, toute catégorie socio-professionnelle confondue. Et c'est un média qui est omniprésent, qui est visible 24 heures sur 24, et qui est très intimiste finalement, puisqu'il fait écho à ce que chacun peut trouver dans le regard qu'il porte à cette publicité. Donc pour nous, c'est extrêmement utile. Si je prends quelques effets très concrets de la portée de cette communication, de ces affichages, je pense par exemple à la période post-confinement où nous avons été touchés par, comme beaucoup d'entreprises, parce que nous employons des salariés, nous avons aussi un rôle d'employeur, nous avons été touchés par une vague de départ importante. Et cette communication post-crise nous a permis de drainer pas mal de candidatures. Bien évidemment, la vocation première de notre communication est l'appel aux dons, donc ça génère à chaque fois des dons. Et d'ailleurs, on mesure très facilement, alors on ne mesure pas sur la partie affichage directement, mais on voit très nettement une corrélation. Dès que vous faites une campagne d'affichage, c'est immédiat. Il y a une corrélation directe entre la campagne d'affichage et le nombre de dons que nous recevons. Donc ça, c'est également une... Il y a aussi la création qui est importante, puisque là, on a l'image de Bruno Solo. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet engagement de Bruno Solo qui vous accompagne depuis déjà de très nombreuses années ? Oui, alors c'est une belle histoire avec Bruno Solo. C'est une histoire qui a débuté en 2002, il y a une vingtaine d'années, lorsque nous avons inauguré une de nos maisons à Bois-Colombes. Nous avions sollicité le parrainage de Bruno Solo, qui a accepté. Et lorsque Bruno Solo a visité pour la première fois la maison personnage de Bois-Colombes, il y a eu une alchimie, il s'est passé quelque chose. Il a été extrêmement touché, profondément touché, sincèrement touché par ce qu'il a vu. Et ça a donné suite à un engagement très fort de la part de Bruno Solo, qui aujourd'hui continue à nous soutenir à travers nos campagnes. Vous avez probablement vu cette campagne Faites place qui est sur la thématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap mental dans la société. Donc c'est Faites place au sens propre, au sens figuré, faites place dans vos cœurs, faites place au cinéma, faites place dans les entreprises. Et Bruno Solo, depuis, c'est plus qu'un parrain, c'est quelqu'un qui a investi le message de personnage de façon authentique, sincère, et pour nous, c'est extrêmement important. Vous allez d'ailleurs pouvoir entendre Bruno Solo sur les ondes, puisqu'il prête à nouveau sa voix sur une campagne de publicité radiophonique que nous lançons dans les jours qui viennent. C'est difficile de mobiliser une personnalité comme celle-là, puisque j'imagine qu'il y a aussi un peu d'imposture, entre guillemets, c'est-à-dire c'est toujours bien d'avoir une cause, et du coup, comment on détecte la vraie sincérité et au-delà du fait qu'ils acceptent d'associer leur image, comme c'est le cas sur cette campagne, sur le fait qu'ils s'impliquent vraiment, en fait. Vous avez parfaitement raison. Lorsque mon grand-père est mort, nous avions sollicité 4 parrains. Il en fallait au moins 4 pour remplacer mon grand-père. Oui. Et pas des moindres, puisque c'était à l'époque Tchernia, Drucker, Chancel et Brialy. Donc pas des débutants. Et malgré cela, je pense que d'abord c'était peut-être un peu trop tôt, mais c'est compliqué de remplacer l'image de Lino Ventura. Donc ils ont joué le jeu, mais bon, d'abord c'était déjà des personnalités établies, donc qui n'avaient pas vraiment besoin de ça. Donc ça n'a pas vraiment bien marché. En revanche, donc
15 ans même, oui 15 ans, j'ai des bêtises, 15 ans après la mort de mon grand-père. Bon, les choses, voilà, de l'eau est coulée sous les ponts. Et vous avez raison de souligner que beaucoup de personnalités ont, entre guillemets, besoin de s'associer à une cause. C'est un mouvement qui est apparu. Bah, on a l'impression que les agents leur disent Oui, oui. Il faut que tu ailles voir des enfants dans les hôpitaux, c'est bien pour ta carrière. C'est un peu ça, c'est toujours Oui. cette question qu'on se pose en fait. C'est le oui. cas Oui, vraiment? oui, si vous n'avez pas Non, complètement parce qu'ils tort. vous appellent en disant, un agent en disant moi j'ai telle personnalité qui aimerait s'impliquer. Et comment vous repoussez? Parce que c'est toujours bien de pouvoir avoir cette vitrine aussi en même temps. Oui, alors nous n'avons pas eu besoin de le faire puisque Bruno Solo, en 2002, a accepté de parrainer cette maison. Et encore une fois, c'était, il s'est produit cette osmose. Je pense que ça l'a véritablement touché, humainement. Et donc, on a derrière quelqu'un qui est un porte-voix sincère, qui joue vraiment le jeu. Alors que pour certains, comme vous le dites, il y a une dimension un peu marketing, entre guillemets, donc c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est pas complètement faux. Bruno Solo, je le connais bien, c'est vraiment quelqu'un de... Vous avez, par exemple, pendant le confinement, il a fait des vidéos de lui, en parlant de personnages, voilà, en soutenant les salariés, les résidents. Il n'était pas du tout obligé de le faire. C'est pas nous qui lui avons demandé. Mais il avait, pendant le confinement, des pensées pour les résidents de personnages. Et Bruno Solo, il ne le fait pas du tout pour son image. Il l'a peut-être fait au départ, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne le fait pas pour son image. En revanche, il y a quelque chose de très intéressant à la fois sur l'image de Bruno Solo, qui est une personnalité reconnue et appréciée des gens, et le fait que vous fassiez de l'affichage qui est le média de la vie réelle, et vous mettez cette cause, cette noble cause, dans la vie des gens, et ça a une conséquence assez concrète, puisque il se déroule actuellement la route du Rhum, et je voudrais que vous nous racontiez comment le skipper William Matelin-Moreau vous a contacté. Oui, alors c'est une illustration parfaite de ce que peut être l'utilité de ces campagnes d'affichage. Il s'avère qu'un jour vient toquer à la porte de la fondation un jeune homme, 27-28 ans, qui me dit, écoutez, voilà, je suis skipper, j'aimerais participer à la route du Rhum et je suis en recherche de sponsors, mais j'étais, je ne sais plus, une semaine au préalable, en train d'attendre mon bus et j'étais devant une affiche personnage. Et ça a remué tout un tas de souvenirs, parce que même malgré son jeune âge, c'est un fan de la filmographie de mon grand-père. Il me dit, mais voilà, en tout cas, moi, ce que je veux avant tout, c'est, dans mon aventure, c'est également associer une cause comme personnage, parce que ça fait sens pour moi. Alors vous allez me dire, les skippers sont comme les stars. C'est de plus en plus en vogue, c'est le cas de le dire pour un skipper, d'associer son sponsor principal à une cause. Sauf que là aussi, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que William, il faut savoir qu'il est architecte de formation. Il a toujours été passionné par la voile. Mais évidemment, ses parents lui ont dit tu commences par faire des études pour un vrai métier, puis après tu feras le voileux si tu en as envie. Il a été diplômé d'architecture, le lendemain, il était sur un bateau. Et William, c'est un garçon qui, là aussi, est d'une humanité profonde. Alors je ne sais pas si c'est Personnage, si c'est mon grand-père, si c'est la cause, mais nous avons la chance à Personnage de rencontrer des gens qui sont finalement extrêmement humains et qui sont sincères dans leur démarche. Alors c'est peut-être un mix de tout ça, mais en tout cas c'est une très belle histoire. Et William, donc, qui vogue actuellement sur l'océan Atlantique en direction de Pointe-à-Pitre, aux dernières nouvelles, je parle sous le contrôle de ma responsable com, je crois qu'il est 17e de la catégorie des classes 40, et c'est une très très belle course parce qu'il a perdu ses deux
ces deux moteurs d'aérien pour donner la vitesse et la direction du vent. Donc il fait ça au sextant et au doigt mouillé. Donc c'est extraordinairement, vraiment très très méritant. Voilà, la sincérité, c'est peut-être ce qu'on peut retenir. On va devoir clôturer cet échange. Une dernière question, parce que malgré votre engagement sincère, vous êtes une association caritative et vous faites de la communication. Et il y a des gens parfois qui vous disent « mais vous dépensez de l'argent pour faire de la communication alors que vous pourriez utiliser cet argent pour votre cause directement. » Alors, et puis, la deuxième chose, c'est que vous faites de l'affichage. Donc, il y a aujourd'hui la question du coût du papier. Donc, comment peut-être aussi d'utiliser des offres vertes. Comment vous répondez à ces critiques, j'allais dire? Alors, sur la première question, c'est une question récurrente qui a été exacerbée par quelques scandales il y a une vingtaine d'années que tout le monde a encore en mémoire. Il faut savoir que nous sommes une fondation, mais qui repose sur la générosité du public. Moi, je ne sais pas comment faire appel à la générosité du public sans communiquer. Donc pour nous, s'afficher, c'est exister. Sans communication, sans affichage, on n'existe pas parce qu'on ne collecte pas d'argent. Donc c'est un message qui est toujours un peu compliqué à faire comprendre, parce que les gens disent « oui, je vous donne 100 €, pourquoi est-ce que vous en mettez 3 pour l'affichage ?» Les 3 me permettent de récupérer les 100 suivants. Donc ce qui convient, c'est bien évidemment de dépenser avec utilité et parcimonie. Et puis il y a aussi des opérateurs qui vous offrent de l'espace gracieux. Alors vous en avez 5 ici, donc si à la fin de la conférence, il y en a avec qui vous voulez discuter, n'hésitez pas. Je suis tout à fait ouvert. Il faut savoir que... Si on peut réduire du 3 à 2, parce que la générosité des afficheurs permettent de... Alors, je profite de cette occasion pour les remercier tous, avec une mention spéciale pour Clear Channel, avec qui nous travaillons depuis 25 ans. Mais sans vous, nous n'existerions pas. Et il n'y a aucune flagornerie dans mon propos. Pour certains, vous nous offrez de l'espace, et depuis très longtemps. Ce sont des budgets colossaux à l'échelle de la Fondation. Et c'est grâce à cette publicité que nous pouvons lever des fonds. Donc, encore une fois, et au nom de tout personnel et de tous nos résidents, merci, 1000 merci. La deuxième question, si j'ai encore 30 secondes, par rapport à la problématique écologique, c'est effectivement une thématique qui aujourd'hui nous concerne tous. Et dans notre politique de communication, bien évidemment, nous faisons une grande attention à ce sujet et nous donnons priorité à toutes les offres vertes. Nous travaillons sur tout ce qui est papier avec du papier recyclé. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de décliner toute cette problématique écologique au-delà de notre communication, y compris dans nos projets architecturaux. Merci beaucoup, Christophe Larcer-Aventura. C'était passionnant. Et évidemment, les afficheurs, si ils n'offrent pas de l'espace à personnages, tous offrent des espaces évidemment à d'autres causes, puisqu'il y en a également d'autres également importantes. Et je crois que c'est un métier qui se mobilise beaucoup. Merci pour ces éléments intéressants.